En lisant le journal l'autre jour, j'ai vu Germain Hébert prend sa retraite du monde de la danse. J'ai dit, je veux parler à ce gars-là, moi. J'ai appelé. Monsieur Hébert, bonjour. Bonjour. C'est vous, ça, qui avez pris sa retraite de la danse. Ouais. Quand j'ai lu l'article, ça disait, ce qui m'a attiré pour commencer, c'est que c'était de la danse folklorique du monde. Oui. C'était pas juste... c'était très spécialisé, votre affaire, là. Bon, si on veut, oui. C'est général. Tous les peuples ont des danses. Oui. C'est officiel. Et puis, aux États-Unis, ils ont commencé à enseigner la danse aux filles dans les universités parce qu'il n'y avait pas tellement de sport à ce moment-là pour les filles. Alors, ils ont commencé avec la danse. Mais les États-Unis, c'est un pays extrêmement multiculturel. Alors, ils ont commencé à enseigner différentes danses. Évidemment, j'imagine qu'ils ont dû commencer avec des choses du pays. Puis, à un moment donné, ils sont allés ailleurs. Parce que il y a du monde aux États-Unis, il y a des îlots de population. Je sais que Fresno, il y a des Arméniens. Oui, puis bon... c'est un melting pot, les États-Unis. Exactement. C'est ça. Alors, il y a eu des apports comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a eu un mouvement qui s'est fait. Et puis, voilà. Moi, je suis arrivé là-dedans, là, au Québec, puis c'était très populaire dans les années 50. 50. Des années 50, là. Moi, j'ai commencé en 56-57, mais ça existait déjà. Il y avait un journaliste à la presse qui s'appelait Dollard Morin. Et il y avait toujours une belle page dans la vieille presse, là, le vendredi, où vous pouvez danser à Montréal le samedi. Il y avait... Mais des danses du monde, là. Des danses de partout. Okay. Évidemment, il y avait une petite prédominance québécoise aussi, certains endroits. Il était plus québécois, mais à un moment donné, il y a eu tous ces apports internationaux, là. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé surtout. On va revenir à la danse, mais là, je suis curieux, parce que je vous ai invité pour ça. Vous avez pris votre retraite de quoi, de la danse? De l'enseignement de la danse. J'enseignais, moi. Je suis un enseignant de la danse. De toute façon, vous êtes un enseignant tout court, mais oui. on va y revenir à ça aussi. Oui, Restons dans votre retraite de la danse. Oui. Vous étiez avec qui? Moi, j'ai été membre des Folkloristes de Saint-Jean. Ici, j'ai été un des membres fondateurs que j'ai dirigé jusqu'en 1977-78. Ça a fonctionné quelques années plus tard. Alors, ça, c'était ma première carrière. On commençait à faire un peu de danse. Et puis, à un moment donné, ça a évolué. On avait tous de ça. On avait tous des petites troupes, là, tu sais, là. Pour commencer un Boniface, là, là, vous révélez mes secrets, là. Bon, quand j'ai appelé M. Hébert pour qu'il vienne faire une entrevue, j'ai dit, je connais un peu ça, la danse, j'ai travaillé. J'ai été danseur avec les danseurs de la Rivière-Rouge. Oui. Danse folklorique canadienne-française traditionnelle à Saint-Boniface, au Manitoba. Saint-Boniface, oui. Puis je me suis vanté que j'étais capable de faire la danse des balais, mais j'étais pas capable de sauter par-dessus le balai, à moins qu'il soit à terre. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Vous êtes en train de révéler mes secrets. Vous avez donc dansé et travaillé dans le monde de l'enseignement de la danse. Toujours. Avec qui? Où vous étiez? Vous faisiez ça où? Alors, j'ai toujours été à Saint-Jean, mais à un moment donné, les circonstances ont fait que, j'ai rencontré des gens. Exemple, en 1963, j'avais un cours, là, puis je me rappelle, mon directeur m'appelle, il dit, Germain, t'es demandé au téléphone. Et il est venu prendre ma place. Puis, Monsieur Hébert, vous avez l'habitude d'organiser des spectacles de danse, vous, à Saint-Jean? J'ai dit, oui, monsieur. Seriez-vous intéressé à accueillir deux troupes qui sont actuellement au Québec? Il y avait une troupe qui venait du Berry, centre de la France, et une autre qui venait, je pense, du sud de la France. Êtes-vous intéressé? Peut-être. Ils ont dit, tout ce qu'on vous demande, louez la salle, vendez les billets au prix que vous voulez, mais on vous demande une chose, de les nourrir quand ils vont arriver. J'ai dit, j'en parle, puis je vous donne une réponse. Je parle de ça, mais on a fait des sandwichs, on dit, venez-vous-en. Là, j'ai rencontré un instructeur national qui s'appelait M. Pierre Panis, instructeur national en France. Éducation nationale, d'ailleurs, j'ai encore la lettre là, chez moi. Il m'invite à aller enseigner en France. J'ai dit, est-ce que vous aimeriez venir en France? Quel Québécois veut pas aller faire un tour en France? On est en quelle année? Certainement. 64. Encore plus. Dans ce temps-là, c'était vraiment le nec plus ultra. Ben oui. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un billet pour aller en France, ça coûtait 1200 $. Oh. Je voulais y aller avec ma femme. Je m'étais bâti une maison en 59. J'avais un auto, j'avais des paiements partout. J'ai dit, j'allais voir mon gérant de banque. Il dit, oui, je vais te prêter ça. Je suis allé. Et là, il y a quelque chose de fantastique qui est commencé, là.
J'ai des amis aux États-Unis, je leur dis, est-ce que vous cherchez un professeur qui enseigne les folklore français? Parce que moi, j'avais enseigné, mais j'avais suivi tous les cours qui se donnaient là, moi. Là. Alors, j'avais maîtrisé ça, là. J'ai reçu une invitation. J'enseignais en Californie. En Californie, Stockton, la ville de Stockton, à l'est de San Francisco, le plus grand centre folklorique au monde. Wow! Depuis 70-75 ans, là, à chaque été, pendant 2 semaines, on convoque l'élite, là. La crème de ceux qui enseignent. Et c'est une grosse affaire. Là. Ça vient de partout. Hein. Comme là, la dernière fois que je suis allé en 2007, ça vient du Japon, ça vient d'Europe, ça vient de partout. Là. Alors, c'est un bel endroit. Et moi, curieux comme je suis, je donnais mes 2 heures de cours, puis après ça, j'allais suivre les cours partout, là. Et c'est comme ça que j'ai bâti un répertoire, OK? Là, on file un peu, ma troupe est finie. Un petit peu je travaille avec les Bretons de Montréal, je travaille avec les Écossais de Saint-Lambert. Je m'intéresse à tout ce qui se passe. Mais à un moment donné, l'antenne universitaire du 3e âge commence à donner des conférences. On cherche des conférenciers. La responsable de ça me connaît, c'est une ancienne directrice d'école. Germain vient nous parler du folklore. Qu'est-ce que j'ai fait, le folklore? C'est pas ça que je suis habitué de faire, moi. Je suis habitué de danser, d'enseigner. Ils ont dit, viens nous parler de ça. Tu as fait du chemin. OK. Donne des conférences pendant 2-3 ans. J'arrive une journée à Beauharnois. Donne ma conférence. Une dame me dit, Monsieur Hébert, c'est bien beau ça. Donne-moi ça danser, nous autres. Ça a l'air le fun, ça, cette affaire-là. Pas de répertoire, paniquer un peu. J'ai dit, prenez-moi-en donc, donnez-moi quelques mois, rappelez-moi. Vous étiez prêt. Là, ça a commencé. Là, il a fallu que j'adapte le répertoire de danse pour ces personnes-là, qui ont 55 ans et plus, là. C'est des gens. Et ça, c'était le bonheur total. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et c'est de ça que vous avez pris votre vraie retraite récemment. Oui, la dernière retraite, c'est de ça, là. et ça a duré combien de temps, ça? Et c'était dans toute la région? Oui, j'ai donné des cours surtout dans la région de Beauharnois, Châteauguay-Beauharnois, et ici à Belleuil aussi, que j'ai. Parce que les gens de Belleuil ont appris par le dépliant, hey, vous avez des cours là, pourquoi vous venez pas chez nous? Alors, l'année suivante, ça, c'était 2001. Et là, voyez-vous, j'ai enseigné jusqu'à décembre, là. Oui, parce que là, vous venez d'avoir 65 ans, là, c'est ça? Oups! C'est la retraite, c'est ça, non? Oups, attention! Mettez 20 plus, là. Je vous écrivais. Mais à quelque part, c'est ça l'idée, c'est que c'était une deuxième retraite, mais après déjà une carrière, de toute façon, de danse. Oui, j'étais dans l'enseignement. Mais vous faisiez quoi dans la vie, vous? J'étais directeur d'école. Ici à Saint-Jean? Oui. Puis vous avez pris votre retraite quand, vous? 90. Le 12 septembre 90. Et ça fait déjà 30 ans. Presque. C'est fou, la vie passe vite. Mais 30 ans à danser, vous avez eu du fun, vous n'avez pas pensé à ça, là, vous? Là? Non, je m'ennuie pas, vraiment pas. Et comment vous aimiez ça, directeur d'école? Adoré ça. Oui? Adoré ça, vraiment. C'est un beau métier. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je sais pas si je retournerais, par exemple. Je sais pas. J'ai l'impression que il y a eu beaucoup de changements depuis 90. Le programme a changé, ça, les programmes ont changé. Le rapport élève-prof a changé. Je ne sais pas. Peut-être que je m'adapterai. Je ne sais vraiment pas. Alors, je leur laisse ce problème-là entre les mains. C'est drôle parce que je faisais une entrevue tout à l'heure avec une députée, puis je lui disais, tu te rends compte que s'il y a 25-30 ans, on avait dit comme parti politique, « Hey, on va faire une campagne électorale dont le thème sera l'éducation. » On aurait fait rire de nous autres, là. Absolument. Le monde on se serait fait bon. Oui. Mais c'est beau de voir, puis je ne parle pas de politique, là, même si j'ai pris l'exemple de la politique pour en parler, c'est beau de voir comment l'éducation a pris le dessus sur le débat et sur les priorités des Québécois. C'est extraordinaire. C'est beau, ça. Vraiment, absolument. Et moi, je reviens avec mes personnes retraitées, là. Tu vois le contenu de certains de ces programmes-là, c'est fantastique. Mais là, on parle de l'université du 3e âge. Ça, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas juste de la danse là-dedans. Il y a plein d'affaires. Il y a de tout. Mais là, vous n'êtes plus là, ils font plus de danse, là? Oh oui, il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Ah non, j'avais une personne là, que j'ai pu... Ben, malheureusement, pas pour les 2 groupes. Pour un groupe, Michel Brosseau a pris ma place, puis elle est tout à fait prête pour ça. Mais à l'autre place, malheureusement, il n'y avait personne là, pour me remplacer. Mais ils viennent à Longueuil. Ceux qui veulent, là,
il y en a de la danse. Là. Si on veut danser, on est capable de trouver de la place. Parce que l'Université du troisième âge, qui a comme suscité un peu votre dernière vocation pour enseigner la danse folklorique internationale, l'Université du troisième âge, ça en soi, c'est un sujet phénoménal. Là. Il y a des vies qui sont changées là tous les jours. Absolument, absolument. Vous l'avez vu au niveau de la danse, mais c'est vrai pour... Partout, il y a des conférences sur tout. Évidemment, au départ, c'était l'informatique qui a pris. Oui. Hein? Mais au bout de quelques années, les gens disent, on peut pas... Y a-tu d'autres choses dans vos affaires? Passer à d'autres appels, là, tu sais. En parenthèse, mon fils me donne des conférences sur le jazz. Les bouquets, ils donnent 20-25 conférences par session. Partout. Il est demandé partout maintenant, là. Parce que les gens sont intéressés à Puis tout. l'Université du troisième âge, c'est 55 ans et plus. C'est des gens qui, souvent, profitent du fait qu'ils prennent une retraite ou une pré-retraite pour s'investir et finalement aller goûter à ce qui les a passionnés toute leur vie, mais ils n'étaient jamais capables d'aller au bout. C'est ce qui vous est arrivé à vous aussi. Oui, exact. Rien que le fait de dire, je vais à l'université. Oui. Hein? C'est fantastique, ça. Tu sais, personnes qui, peut-être, n'avaient pas les moyens, mais ils ont aussi fréquenté ce que j'appelle l'université de la vie. Oui. Qui est C'est extraordinaire. un prérequis pour l'Université du troisième âge. Et voilà, et voilà. Il n'y a pas d'examen, mais ces gens-là sont d'une sagesse et d'une richesse. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient voyagé, qui parlaient des fois 2, 3 langues. C'était vraiment une très belle richesse. Ça. Ouais. Parlez-moi, M. Hébert, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez 84 ans. Vous avez voyagé, vous avez enseigné ici, vous avez débusqué les danseurs folkloriques de toute votre région. Je veux qu'on vienne à la danse, mais avant d'y aller, je veux qu'on parle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlez-moi de votre Saint-Jean à vous. Mon Saint-Jean à moi, j'ai joué juste en face ici, là. Il y avait un terrain de jeu ici avant. Là. Ah oui? Entre l'hôtel de ville et ici, là? Oui, monsieur. C'était un terrain de jeu. C'était pas un stationnement, c'était un terrain de jeu. Il jouait là, parce qu'un de mes bons amis, le monsieur Daunet, restait pas loin, puis tous les soirs, après l'école, je venais jouer là. Juste à côté, le marché, le vieux marché, là, moi, j'avais mes répétitions de danse là. Hein? Okay. Le local, on appelait ça le local des pompiers autrefois, parce que c'est un ancien... Ouais. Et oui, c'était mon Saint-Jean, moi. Et j'ai connu Saint-Jean, moi, entre la rivière Richelieu et la rue Marchand, et entre le boulevard Saint-Joseph et le boulevard Gouin. Alors, c'était tout petit. C'était ça que j'ai connu, là. Mais là, j'ai connu l'expansion de tout ça, là. Ouf! Oui, ça a bougé. Vieille école qui a été détruite, l'école où je suis allé, là, c'est au coin de Mercier puis Saint-Jacques. Dans le temps, la cathédrale, ça doit être un monument extraordinaire. Ah, oui, on a tendance à... Vous savez qu'il y a un gros projet pour pas juste la reniper un peu, pas juste l'entretenir, mais y redonner un peu sa gloire d'autrefois. Là, il lance ça là, ces jours-ci. Oui. Effectivement, le vieux Saint-Jean est votre coin à vous, où on est en plein dans le cœur de votre Saint-Jean. Absolument. Avec tout ce qui s'en vient, le nouveau pont-Gouin, ils vont refaire les rues du centre-ville. Le bord de l'eau, il y a déjà eu un début, puis ça va continuer. Ouais. La mode, la tendance, en tout cas, c'est d'essayer de redonner la gloire du passé à ce qu'on avait, qu'on a comme oublié avec le temps. Ouais. Commencez-vous à le revoir, votre Saint-Jean? Pas pour le moment, là. Pas encore. Pas pour le moment encore, là, hein, parce que je pense... Mais voyez les efforts quand même. La grosse affaire, je me souviens, moi, quand on était jeune, le vendredi soir, il fallait aller se promener sur la Grande Rue. Ah oui, la rue Richelieu. La rue Richelieu, oui. Il fallait aller là. Hein? Et là, ça paradait. Hein? Tout le monde avait son petit papier. On faisait surtout une petite commission en fer, là, tu sais, puis c'était la grosse affaire. Puis même le samedi soir, là, là, il y avait tout le monde. Il fallait aller faire son petit tour sur la Grande Rue. Ça, j'ai connu cette époque-là. Ça m'a impressionné quand je suis venu voir mon vieux la nuit, mon vieux Saint-Jean la nuit. C'est une activité à l'automne. La rue Richelieu était noire de monde. Il faisait froid, mais tout le monde était chaleureux. On avait mis le paquet, là, les feux d'artifice, puis tout. Mais je regardais ça, puis je voulais l'écrire sur mon Facebook, je ne l'ai pas écrit parce que je me gardais une petite gêne, mais l'année prochaine, je vais l'écrire. La Grande Rue, ce soir-là, est redevenue ce qu'elle a déjà été. Hein. C'est fantastique. C'est beau à voir quand c'est plein de monde, puis quand les gens se l'approprient. Oui. Absolument, absolument. Vous, quand vous regardez Saint-Jean aujourd'hui, est-ce que vous y pensez en termes nostalgiques ou au contraire
ce que c'est devenu, puis ce que c'est en train de devenir, c'est aussi des bonnes nouvelles. C'est de bonnes nouvelles. C'est de bonnes nouvelles. Je suis optimiste de nature, moi. Non, non, c'est sûrement... évidemment, les vieux quartiers, tu sais, si tu regardes la rue Richelieu, ce sont des bars, ce sont des... on s'est réfugié en périphérie. C'est un phénomène d'urbanisation. Oui, on n'a normal, rien inventé, là. C'est ça. Bon, ben, on n'est pas le seul à avoir eu ce problème-là, entre guillemets. Là. Voilà, tout le monde a fait ça. C'est sûr que on avait toujours les magasins les plus importants l'été, là. On venait là. Maintenant, c'est une autre orientation. Et puis, on n'arrête pas le progrès. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Hein. Puis la danse, vous, ça vous manque-tu déjà, là? Quand je m'ennuie, je me suis ennuyé une fois. Un après-midi, là, je mets mes écouteurs, prends mon iPod, m'en vais au sous-sol, puis là, je laisse filer ça. Là. J'en ai fait 3-4 d'affilée, là. C'était bien agréable. Là. Ah, puis j'ai été invité à mon groupe. Hein. Ils m'ont donné une carte chouchou. Là. Ils m'ont dit, quand tu veux venir, n'importe quand. Je vais probablement y aller là, au mois d'avril. Là, je laisse aller Michel là, pour prendre possession du groupe. Et puis, je ne veux pas jouer les belles-mères, surtout. mais la passion pour vous, c'était plus j'allais dire pas le folklore, mais l'international de l'affaire, le folklore de l'affaire, parce que le folklore, c'est nos racines. Il y a quelque chose, je parlais de la danse des ballets tantôt. Oui. La danse des ballets, c'était une présentation pour la jeune femme, puis le jeune homme. On apprend la vie à travers la danse et à travers le folklore. Mais vous, c'est quoi? C'est la partie physique de la danse? C'est la partie folklorique? Moi, j'aimais beaucoup fouiller. Hein. J'aimais beaucoup la recherche. J'aime beaucoup chercher. Et aujourd'hui, avec YouTube, c'est extraordinaire. Moi, je peux apprendre une danse. Là, vous savez que l'entrevue qu'on fait là, ça va être sur YouTube. Là. Bon, alors vous le dites. La chaîne, c'est Studio Saint-Jean. Bon, alors... Mais on dansera pas, par exemple. Oui, c'est dommage. Mais j'apprends une danse, moi, sur YouTube. Hein. Okay. J'ai appris dernièrement que les Anglais, durant la guerre, sous les bombes, n'ont jamais arrêté de danser. Ça tenait le moral. Et c'est fort, la danse, hein, parce que d'un côté, il y a le mouvement, qui est une de nos plus belles attributions, possibilité de bouger. Puis ensuite, il y a la musique. Et vous ajoutez ces deux choses-là ensemble. Moi, très souvent, je dis, une telle danse, mets-moi dans la musique. Et comme par magie, les paroles viennent. C'est fort, hein? C'est fort. C'est très, très fort. C'est une belle discipline. C'est une très belle... Et un loisir extraordinaire. Parce que physique, social, contact humain, chaleur humaine. Et si vous voulez fouiller, là, vous avez toute l'histoire des peuples à fouiller. Là. C'est l'ouvrage, ça. Donc, c'est ça qui vous a gardé santé et heureux, en santé oui, et heureux? Oui, santé, je suis chanceux, monsieur, vraiment chanceux. J'ai pris ma retraite pour plusieurs raisons, dont une était... J'ai failli perdre mon épouse l'année passée, parce qu'elle était très malade. Elle est sortie de l'hôpital, 3 semaines, 1 semaine aux soins intensifs. Elle est revenue à marcher, hein, vraiment à marcher. Et aujourd'hui, ben, je fais la cuisine, je fais le ménage et je fais les petits travaux de la maison. Elle l'a fait pendant tellement d'années pour moi, alors j'hésite pas. Alors, prenez-en bien soin de votre femme. Et merci de m'avoir donné un petit coup de cœur dans la nostalgie de Saint-Jean et de votre passion qui est la danse folklorique internationale. Et voilà. Merci beaucoup, M. Bass. Ça m'a fait plaisir, monsieur.